C'est l'un des nombreux bidonvilles qui entachent Manille, capitale des Philippines. Ici, on est loin des hôtels de luxe et des bordels pour touristes. Quand nous sommes allés la voir, Laurence Ligier a tenu à nous emmener dans ces lieux que les étrangers ne visitent jamais. C'est ce qu'elle a vu des Philippines lors de son premier voyage. Elle avait 18 ans, elle voulait faire de l'humanitaire, elle a été servie. Alors, la petite princesse de Chalon-sur-Saône a décidé que sa vie serait là. Elle a vécu 1 an dans un bidonville, parce que, dit-elle, elle voulait savoir ce qu'était la misère avant d'aider ceux qui la subissent. Le pire ici, c'est l'odeur. Elle imprègne tout, les cheveux, les vêtements. L'odeur de cette gigantesque décharge que les Philippins appellent Smoking Mountain, la montagne fumante. Un tas d'ordures que se disputent les gamins du bidonville. Ils passent leur journée à trier les déchets, à récupérer le fer, le plastique, pour gagner quelques pesos. Tu as quel âge? 10 ans. Tu viens ici tous les jours? Tous les jours. Tu ne vas jamais à l'école? Non. Voilà ce que Laurence a vu. Voilà pourquoi elle est restée. Bah là, je crois qu'on parle plus de pauvreté, on parle de misère. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, les poubelles, les enfants dans des poubelles, c'est difficile à commenter. Il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment le pire, je crois. C'est pour ça aussi que vous êtes venu dans ce pays? Oui, la première fois que je suis venue aux Philippines, j'ai atterri ici à Manille et j'ai été exposée à ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marquée. Nous partons pour Iloilo City, à 1 heure d'avion de Manille. Ici, on ne voit pas beaucoup d'étrangers. Laurence est bien la seule occidentale à être venue se perdre sur cet îlot du Pacifique. C'est là, au milieu des rizières et des champs de canne à sucre, dans le village de Passy, que Laurence a créé l'association Caméléon, un petit paradis pour les enfants des bidonvilles. Ici, elle est Manang Lolo, Tante Lolo si vous préférez. Les Philippins aiment à dire qu'elle est comme une des leurs. Elle parle leur dialecte et après tant d'années, a presque fini par leur ressembler. La plus grande fierté de Laurence, ce sont sans doute les regards heureux et les rires insouciants des 16 gamines qui vivent au centre. Ils font oublier les familles éclatées, la misère noire, les mauvais traitements, le lot de chagrins et de peines qu'ont enduré ces petites filles avant de lui être confiées. Ça c'est Kiwi. Kiwi, Cherilo. Je l'appelle Kiwi parce qu'elle nous fait toujours des raies dans ses cheveux. Ses parents sont l'oncle et la nièce. Et donc, comme c'était un peu l'enfant bâtard de la famille, elle a été rejetée. Elle est arrivée là malade, asthmatique et battue. Elle était très timide et ça fait 2 ans qu'elle est là, mais elle a bien changé. Et... Elle, c'est une gentille petite fille. Et puis là, April, qui a été aussi, c'est un cas d'abandon du père qui est parti, qui a quitté la mère et toute la famille. Là, c'est Emma Grace, qui est arrivée cette année, qui a 13 ans. Aussi un cas d'abus sexuel. Elle a été violée par un groupe. Parfois triste, comme vous pouvez voir. Pendant ses études, Laurence enchaîne plusieurs missions humanitaires aux Philippines. Et puis un jour, à 21 ans, elle a définitivement bouclé sa valise. Je me souviens que ma mère était un petit peu soucieuse parce que les Philippines, quand on est en France, on en entend parler souvent pour des histoires de prostitution ou de kidnapping ou d'autres choses, mais pas en bien. Donc pour des parents, un pays à 12 000 km de la France, leur fille de 21 ans qui part, bon oui, ma mère était un petit peu
Moi, j'étais triste de quitter mes amis, mais bon, non, j'avais choisi, hein, j'avais travaillé pour ce projet avant, donc je savais que je partais. À Passy, les journées commencent tôt, à 5 h du matin, quand les filles de Caméléon se préparent pour aller à l'école. L'association est un lieu de passage, de changement. Les enfants sont placés ici pour une durée de 1 à 3 ans, le temps que leur situation familiale s'améliore, le temps de retrouver des repères, une vie quotidienne apaisée, une scolarité normale. Tu es toute seule à faire la vaisselle? Va prendre ton bain. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Je veux finir ça d'abord. Mais dépêche-toi. Tu vas finir par être en retard à l'école. Avant l'arrivée de Laurence, il n'y avait aucune structure d'accueil pour les filles défavorisées. Alors, quand du haut de ses 21 ans, une petite Française a proposé de trouver des financements en Europe, les Philippins ont dit banco. Il n'y avait rien. La friche, on a mis plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, puisqu'on n'avait pas de bâtiment, donc j'ai cherché un terrain. Quand vous voyez maintenant ça, quand je vois ça et quand je vois le sourire des filles, surtout, parce qu'un bâtiment, bon, ça parle pas trop, ça me fait plaisir, puisqu'en à peine 4 ans et demi, on a pu faire tout ça et avoir des bons résultats. Il y a un détail pourtant que Laurence n'avait pas prévu. Ce sont ces 11 longues années qu'elle a passées ici. ça c'est vous? C'est moi, il y a quelques années. Le temps a passé quand même, non? Il y a du changement physique, tant au niveau du bâtiment qu'au niveau de ma personne. Ça fait bizarre. Puis mes parents qui sont venus pour l'inauguration du bâtiment en août 98. Ils viennent souvent vous voir, vos parents? Ma mère vient tous les 2 ans. Mon père est venu 1 fois et 2 fois et il ne reviendra plus. Pourquoi? Je crois que c'est un peu loin, je pense, pour lui, et aussi ce genre d'action humanitaire, ou en tout cas pour les autres, c'est pas vraiment dans sa philosophie. Il a du mal à comprendre, alors il est venu parce que ma mère a insisté, mais après, pour rester là ou revenir chaque année, je pense pas, c'est pas trop son truc. Comme toutes les petites filles du monde, celle de Caméléon aime beaucoup chanter et danser. Chaque visiteur est l'occasion de créer un nouveau spectacle. La culture philippine d'aujourd'hui a comme un petit air d'Amérique. Mais même après 11 ans passés ici, Laurence se sent toujours française. Je crois, et les Philippins disent que je suis comme eux, donc je pense que je me suis intégrée. Vous vous sentez plus française ou philippine aujourd'hui? Entre les deux, je pense. Je suis plus patiente et plus apte à m'adapter à l'étranger que certains Français. Par contre, je ne suis pas entièrement philippine sur beaucoup de points. En quoi vous êtes pas philippine, par exemple? En quoi vous l'êtes pas? Je suis assez franche et directe. Je suis très organisée. Je suis beaucoup moins croyante qu'eux. Et beaucoup moins vie en communauté, vie familiale, tout partagé. Je crois que j'ai gardé mon côté individualiste français. Iloilo est une petite ville de province. Mais à l'échelle des Philippines, cela signifie plusieurs centaines de milliers d'habitants. La démographie galopante réduit 90% de la population du pays à la misère. Le soir, les gamins fuient les bidonvilles où s'entassent leurs familles pour traîner dans la rue. Ils mendient quelques pesos, et s'ils ne trouvent rien à vendre aux passants, finissent tôt ou tard par monnayer leur corps. Laurence passe des nuits entières à arpenter les quartiers populaires avec Erna Forster. C'est la responsable de la police chargée de l'enfance. C'est aussi l'une de ses rares amies. Elle repère les gamins livrés à eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Oh, mais tu as la figure toute sale, toi.
Et puis tu es maigre. Tu es vraiment très maigre. Ils ont quel âge en moyenne? Ils ont entre 5-6 ans et pour les plus grands, peut-être 16 ans. Ils sont mineurs tous, filles et garçons. En majorité des garçons, mais certaines filles. Donc certaines filles de caméléons viennent d'ici. Si on ne les arrache pas à la rue, c'est la délinquance qui guette la plupart de ces gamins. Aux Philippines, la responsabilité pénale commence dès l'âge de 10 ans. 3, 2, 3. Ceux-là sont à peine sortis de l'enfance que déjà le vol, la drogue et parfois le meurtre les ont conduits en prison. Tu es ici depuis combien de temps? Depuis le 30 septembre. Ça fait 3 mois, c'est ça? Oui, 3 mois. Et tu sais quand tu sors? Non. Tu as 15 ans? Oui, c'est ça, il a 15 ans. La raison pour laquelle il est ici, c'est qu'il est impliqué dans un cambriolage et qu'il a tué la femme du propriétaire de la maison. Et celui-là, c'est quoi ton nom déjà? Martin. Il a seulement 12 ans. Il est là parce qu'il est complètement accro à la drogue. Il a été pris par un policier en train de sniffer. On l'a amené ici. Il est resté 12 heures en garde à vue et dès qu'il est sorti, on l'a repris à nouveau en train de sniffer. Et le voilà de retour. Pourquoi vous vous occupez de ces enfants à l'autre bout du monde? Pourquoi vous vous occupez pas d'enfants? Il y a aussi des mineurs en France qui sont en prison. Oui, c'est vrai. J'espère pouvoir m'occuper des mineurs ou des enfants dans la rue en France. Mais je pense que c'est plus dur. En France, l'exclusion est plus difficile, plus lourde qu'ici. Les gens vivent en communauté, sont solidaires et s'entraident. Alors je suis là pour l'instant parce que je suis encore jeune et que je peux vivre à l'étranger, que j'ai pas de famille et à moi et que je suis libre. Tout ce que j'apprends là, j'espère pouvoir après le mettre au profit en France et aider les enfants ou les plus démunis en France. C'est mon but. Il est 2 heures du matin. Laurence et Erna terminent toujours leur tournée nocturne par le port d'Iloilo. Toute la nuit, des gosses hantent les quais. Ils gagnent quelques pesos en versant de l'eau sur les poissons pour les garder au frais. Aux Philippines, 4,5 millions d'enfants travaillent dès le plus jeune âge. Et bien sûr, pour eux, il n'est pas question d'aller à l'école. Ses parents n'ont pas de travail. Ils sont à la maison en train de dormir. Et lui, il est là. De très bons parents, vraiment. Erna est devenue plus qu'une partenaire de travail pour Laurence. C'est une amie, peut-être la seule, dans ce pays du bout du monde. On a les mêmes projets. Pour les enfants, la même réaction, la même sensibilité. Elle est plus forte que moi, elle est la plus vieille. Plus d'expérience, plus mature. Tu as le double de mon âge normal. Et j'ai un mari, tu n'en as pas. Et tu as des amis, une famille, et j'en ai pas. Il y a beaucoup de gens gentils qui vous sourient, qui sont accueillants, chaleureux, mais pour créer une amitié ici, c'est assez difficile. Alors, par expérience, par déception, je réalise maintenant que j'ai peu d'amis. Erna en est une. Elle a dit que j'écoutais ses problèmes plus au niveau de son travail. Moi, elle m'aide au niveau de mon travail, au niveau personnel aussi. Les quelques rares moments qu'elle parvient à voler à son travail, Laurence les passe dans sa maison. Un vrai rêve de Robinson, au bord du fleuve. C'est quoi le premier geste de votre journée en général? L'ordinateur, Internet, parce qu'ici on est à 7 heures de décalage horaire en plus. Donc en général, quand nos sponsors, volontaires, parents, amis nous écrivent, en France, c'est le soir et ici je les reçois le matin. Donc quand je me lève vers 6 heures, je fonce sur l'ordinateur et j'ouvre. Et la surprise, en général, j'irai par jour, entre 10 à 15 mails.
Au fil des ans, l'engagement de Laurence a pris des allures de sacerdoce. En consacrant tout son temps aux filles des bidonvilles, Laurence a un peu laissé de côté sa propre vie. On souffre pas un peu de la solitude quand on est à 12 000 km de chez soi? C'est vrai qu'au bout de 11 années, ça devient un peu difficile. Le soir, de temps en temps, j'aimerais bien faire une sortie avec des amis, ou même discuter avec mes sœurs, ma mère. Elle vous manque, votre famille? Oui, surtout pour rigoler, pour avoir du bon temps ensemble, partir en vacances, choses comme ça. Puisqu'au début, quand j'ai créé Caméléon, moi, j'avais tellement de choses en tête et tellement de gens à qui contacter, voir et tout ça, que bon, j'étais prise dedans. Maintenant que Caméléon tourne tout seul, presque, j'y pense plus, je m'en rends plus compte. Et bon, aussi, j'approche la trentaine, donc je pense aussi à ma vie personnelle. Ici, votre vie personnelle, elle ne peut pas s'épanouir complètement? Non, elle est assez limitée. C'est sûr que c'est un sacrifice à ce niveau-là. Elle est presque nulle même, je dirais. La solitude, dans un pays comme les Philippines, a un autre prix. L'insécurité. J'adore ma maison. C'était une jolie maison, mais malheureusement, il y a des grilles partout. Et puis pour me protéger aussi, voilà Calip, qui est mon chien, mon Rottweiler, que mes propriétaires m'ont donné quand un homme est rentré dans ma maison la nuit. Je pense que c'est en rapport avec mon travail, des syndicats d'enfants. On protège les enfants contre des malfaiteurs, des gens qui leur ont fait plein de vilaines choses et qui sont des drogués, des syndicats, des gens dangereux, donc je ne sais pas qui exactement. Vous vous sentez en sécurité dans ce pays? Pas toujours. Pas toujours, mais ouais, c'est assez agaçant, surtout les coups de fil, je dirais, les coups de fil la nuit. Bien sûr, quand quelqu'un vient chez moi, c'est un peu la panique, mais bon, la police me protège. Après, bon, je peux pas... On m'a proposé un garde du corps, on m'a proposé de la police pour rester ici avec moi, mais je veux pas, parce que c'est encore quelqu'un au quotidien, sur mon dos, derrière moi. Je pourrais pas. Trop indépendante, trop solitaire peut-être. Alors Laurence a préféré s'initier au sport national, le taekwondo. Ça vous rassure de faire un sport de combat? Oui, je peux être amenée à m'en servir. Ça m'est arrivé déjà, une fois dans une bagarre en bidonville. Et comment vous en êtes sortie? Avec un trou dans la jambe parce qu'il a pris une bouteille et lui, il avait le nez un peu cassé, je crois. Les Philippines sont loin d'être un pays sûr. Ce n'est sans doute pas l'archipel paradisiaque auquel les brochures touristiques pourraient prétendre. En octobre 2002, après les attentats en Indonésie, une bombe explosait dans un centre commercial des Philippines. À Iloilo, on ressent moins la menace terroriste. La majeure partie de la population est profondément catholique. Mais depuis quelques années, un groupuscule islamiste, les Abu Sayyaf, tristement célèbre pour ses attentats et ses prises d'otages, tente de déstabiliser les îles du Sud où vit la minorité musulmane. Ici à Iloilo, il y a une grosse communauté musulmane quand même, pas dangereuse, mais bon, peut-être que les Abu Sayyaf ont certains réseaux. Entre autres, je pense, pour changer l'argent, par exemple, des rançons, les dollars en pesos. Ici sur Iloilo, ça se fait. Bali est très proche du sud des Philippines. Et maintenant, à cause de ces attentats, c'est très net. On ne voit plus d'étrangers. Chaque année, on reçoit ici 20-25 bénévoles français. Et par exemple, l'année dernière, j'ai eu 8 désistements suite au kidnapping. Et cette année, c'est vrai que c'est des questions que les volontaires me demandent avant de venir. Et certains ne viennent pas à cause de ça. Le bonheur des enfants ne tient qu'à un fil. La générosité des bénévoles, des mécènes belges et français, lien ténu avec le monde riche que peut briser au moindre souffle la lointaine politique internationale. Alors, inlassablement, Laurence cherche de nouveaux parrains pour financer la scolarité des filles. Chaque courrier du bout du monde est vécu comme un petit événement. Ils envoient des cartes postales sur la France, alors après je leur explique les paysages français, les animaux. Tu sais où est la France ? Loin, loin ici.
Hey, French. Ah, mais c'est ta marraine. C'est Elena. Oui, et elle vit en France. Et je suis vraiment contente parce qu'elle m'aime vraiment beaucoup. Derrière les sourires, il y a parfois un passé difficile à gommer. La plupart des filles de Caméléon ont été victimes d'abus sexuels. L'association les aide aussi à porter plainte, à retrouver leurs droits, leur dignité, en allant jusqu'au procès. C'est le cas de Richelle. Il y a 2 ans, elle a été violée par son beau-père. Sa mère a pris le parti de son mari contre sa propre fille. Mais aujourd'hui, l'adolescente trouve le courage de les affronter lors des audiences, grâce à l'aide des assistantes sociales et des psychologues de l'association. Quand tu vas au tribunal, tu vois ton violeur? Oui, il est là juste en face de moi, avec ma mère qui vit toujours avec lui. Et qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? De la colère. Je suis en colère contre ma mère. Qu'est-ce que tu lui dis? Que ce n'est pas la peine de me dire de retirer ma plainte, car je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne justice. Et tu veux la justice? Oui, je veux aller jusqu'au bout. Les anciennes de Caméléon reviennent souvent passer le week-end, comme Gina. Elle a passé 3 ans ici. Quand elle est arrivée, elle venait d'accoucher. Elle avait 12 ans. Elle avait été violée par un voisin. Aujourd'hui, Gina vole de ses propres ailes. Si je n'étais pas venue ici, je me demande ce que je serais devenue. Je n'aurais peut-être pas pu étudier ou aller à l'école. Tu ne serais pas à l'université aujourd'hui? Bien sûr, je ne serais pas à l'université. Et ça ne t'a pas surprise qu'une Française vienne aux Philippines pour aider les filles comme toi? Au début, si. Pourquoi a-t-elle choisi de venir ici? Car dans son pays, il y a aussi des problèmes. Et puis, je me suis dit qu'elle aime bien ici et qu'elle veut vraiment nous aider. Elle nous aime. Aujourd'hui, vous referiez la même chose? Je pense que oui, parce que quand je vois le résultat, encore une fois, quand je vois le résultat sur les filles, sur le visage, les expressions des filles, quand je suis leur parcours, au bout de 3-4 ans après Caméléon, quand je les vois en fac, bien réussir, réintégrer dans leur famille, je me dis que c'était pas pour rien, que c'était certains efforts, certains sacrifices, mais vraiment pour quelque chose. Donc oui, je leur ferai. Après, passer autant d'années à l'étranger, je réfléchirai à 2 fois, mais je pense que je referai la même chose. À Passy, les dimanches soirs sont parfois un peu tristes. Les anciennes, qui vivent à nouveau dans leur famille, rentrent chez elles. Les au revoir, c'est le destin de Manon Glolo. Les filles du centre sont un peu les siennes, mais Laurence n'oublie jamais qu'elle est juste là pour leur donner une nouvelle chance, un nouveau départ. Vous les revoyez quand? Le 23, dans 15 jours, pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Elles reviennent toutes, ça me fera plaisir, c'est mon seul cadeau, c'est mon plaisir. Un jour, sans doute, il lui faudra dire adieu. Un jour, elle rentrera en France. Un jour, peut-être.